Bonjour à tous, aujourd'hui, concours Tessia à destination des terminales spécialité maths avec l'exercice 4, un travail sur les encadrements bien intéressant, hein. Des choses en général assez mal maîtrisées quand on est en terminale. C'est très très utile de savoir ce qu'on va voir ici. Donc on est parti, dans tout cet exercice on se donne deux réels x et y vérifiant. Donc x est entre moins 2 et 5, y entre moins 3 et 6, tout ça donc en encadrement large, on est parti. Question M24. Le meilleur encadrement possible pour valeur absolue x plus 2y est entre eux. Donc 5 propositions, toujours une seule est exacte. Donc comment fait-on? Mais on va d'abord encadrer valeur absolue de x. Donc x est entre moins 2 donc, et 5. De façon assez évidente, la valeur absolue sera donc entre 0 et 5. Alors on peut quand on a un petit peu de doute sur ce genre de choses, mais utiliser les courbes. La valeur absolue est une fonction de référence. Donc sa fameuse courbe en V, ici, comme ceci, avec à droite une partie de la première bisectrice, à gauche une partie de la deuxième. Donc on est sur moins 2, 5. Donc ça veut dire qu'ici les x sont entre moins 2 et 5. On est au niveau d'x sur cet intervalle. Donc les images, eh bien, ça va être toute une partie de la courbe. Donc on sera sur cette partie-là, jusqu'ici, jusqu'à ici, donc l'image de 5. Voilà, donc sur l'axe vertical, vous voyez qu'on a atteint eh bien, tous les nombres qui sont entre 0 et ici, l'image de 5, la valeur absolue de 5, c'est donc 5. Pour 2y, donc ça c'est très simple, 2y, on multiplie l'encadrement de y par 2, ça ne change pas l'ordre, donc ça sera entre moins 6 et 12. On peut ajouter des encadrements quand ils sont comme ça dans le même sens, il n'y a aucun souci. Donc moins 6 est plus petit ou égal à valeur absolue de x plus 2y et donc inférieur ou égal à 17. On est donc entre moins 6 et 17, on regarde, et c'est, vous voyez, la proposition C. Voilà. M25, le meilleur encadrement possible, ici pour donc 3y moins 2x. Alors la petite différence par rapport à la question précédente, c'est qu'il y a une soustraction, et on ne soustrait pas des encadrements. On ne peut que les ajouter quand ils sont dans le même sens. Ça veut dire qu'ici, on va encadrer 3y. Alors 3y, ça c'est facile parce qu'y est entre au moins 3 et 6. Pour avoir 3y, on multiplie par 3. Multiplier par 3, c'est que vous utilisez la fonction qui a x associe 3x qui est strictement croissante. Donc conservation de l'ordre, pas de problème. On est donc entre moins 9 et 18. Maintenant, eh bien, on va encadrer d'abord 2x. Alors 2x, je vais le faire ici, on multiplie par 2. Donc on est entre moins 4 et 10. Ça, c'est évident. Et nous, on ne peut pas soustraire. Si vous faites une soustraction, ça sera faux. Dans tous les cas, on ne peut pas soustraire des encadrements. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, cet encadrement de 2x, on va le multiplier par moins 1, d'accord? Qui est strictement négatif, donc ça va inverser l'ordre. En fait, c'est comme si vous utilisiez la fonction kx associe moins x, qui est décroissante, donc ça inverse l'ordre, donc moins 2x sera entre moins 10 et 4. Il y a un croisement ici. Moins 10 est passé à droite et 4 à gauche. Donc ça veut dire que 3y est entre moins 9 et 18. J'ai encadré moins 2x. Et maintenant, on l'a dit, on peut ajouter des encadrements. Donc ça, c'est autorisé. Donc on va les ajouter. Moins 9, moins 10, ça fera moins 19. On fait la somme. Ici, on garde inférieur. Vous avez 3y moins 2x. C'est exactement ce qu'on voulait encadrer. Et ici, on a 18 plus 4, 22. Donc on est entre moins 19 et 22. Et ça tombe bien parce que c'est la proposition C. Voilà. Donc vraiment, on peut ajouter des encadrements qui sont dans le même sens. On ne peut pas les retrancher. Donc pour faire des soustractions, on encadre donc moins 2x de façon à pouvoir faire la somme. Petite illustration de ce que j'ai dit. Si on faisait la soustraction, si on vous demandait par exemple d'encadrer x moins y, c'est sympa parce que regardez, à droite, ça ferait donc 5 moins 6, donc moins 1. Je fais vraiment la soustraction. Et à gauche, moins 2, moins 3, ça ferait 1. Et avec cette technique, ça donnerait ceci. Oui, ça serait absurde parce qu'on aurait 1 plus petit que moins 1. Donc on ne peut pas, vous voyez, soustraire des encadrements. Donc si vous vouliez encadrer x moins y, il faudrait donc partir de l'encadrement de x, encadrer moins y,
Donc ça serait entre, vous voyez, moins 6 et 3. Et ajouter ces deux encadrements. Donc on aurait moins 8, x moins y, et ici 8. Donc la différence sera entre moins 8 et 8, vous voyez. N26, quel est le meilleur encadrement pour 2x plus 6 sur y plus 8? Donc on va aller doucement, on va encadrer le numérateur tout d'abord et le dénominateur. Donc x est entre moins 2 et 5. Donc 2x, c'est simple, on multiplie par 2, ça fait entre moins 4 et 10. On ajoute 6. 2x plus 6. Moins 4 plus 6, ça fait 2. Et ici, 16. Maintenant, y plus 8. Y plus 8, alors, on va partir de y, pardon. Y est entre moins 3 et 6. J'ajoute 8. Donc ça me fera 5. Et 8 et 6, 14. D'accord? On ne peut pas diviser des encadrements, même dans le même sens. Ça, c'est interdit. Pour réaliser des quotients, eh bien, il faut, ici, encadrer 1 sur y plus 8. Et pour ça, on va utiliser la fonction inverse. La fonction inverse, je rappelle que ici, on est sur des nombres strictement positifs. La fonction kx associée à 1 sur x, elle est décroissante, strictement. Alors, on n'aura pas besoin de strict, parce qu'on a des inégalités larges, mais elle est décroissante sur r plus étoile. Donc, quand vous inversez, eh bien, l'image de 14, 1 sur 14, devient plus petite que l'image ici de 5, c'est-à-dire 1 sur 5. Et là, vous allez pouvoir, on peut, en fait, quand on a des encadrements, on peut les ajouter sans aucun problème et les multiplier si on a ici tout qui est positif. Donc là, on a des nombres positifs. Ici, on peut même avoir des supérieurs ou égaux à 0. Vous pouvez multiplier sans problème des inégalités comme ça, avec des nombres qui sont tous positifs. Donc si j'ai ça, et si j'ai ceci, on peut multiplier. Si vous multipliez au milieu, là, vous voyez, vous aurez 2y, enfin 2x plus 6 sur y plus 8. Donc là, on multiplie, c'est tout positif. Donc 2 sur 14 sera plus petit ou égal à 2x plus 6 sur y plus 8, qui sera plus petit que 16 fois 1 cinquième, c'est-à-dire 16 sur 5. D'accord? Et 2 sur 14, on simplifie, c'est du 1 sur 7. Donc on est entre 1 sur 7 et 16 sur 5. Et ça tombe bien, parce que c'est la réponse A. Donc important, on encadre 1 sur y plus 8, et aussi on multiplie les deux encadrements, parce qu'on n'a que des nombres positifs, et donc on peut multiplier sans problème en conservant l'ordre. L5, donner le meilleur encadrement possible pour x2 plus y. Alors ça aussi, c'est très intéressant. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Quand on a x entre moins 2 et 5, x carré n'est pas entre 4 et 25. Pour s'en rendre compte, il faut tracer une allure de la courbe de la fonction carrée, donc une parabole. Une allure. Et nous, au départ, sur les abscisses, on est entre moins 2 et 5. Donc je vais aller un peu plus loin. Voilà. C'est-à-dire que l'image de 5 ici, c'est 25. L'image de 2, c'est 4. Et nous, la courbe qui nous intéresse dans cet exercice, eh bien, c'est toute la partie entre donc x égale moins 2 et x égale 5. Ça veut dire que les images qui m'intéressent sont toutes les images de toutes les ordonnées de cette partie verte. Donc c'est tout ce qui va, vous voyez, de 0 jusqu'à 25. Donc pas facile, forcément, à imaginer. Donc ici, forcément, quand vous êtes entre moins 2 et 5, vous avez 0. Donc forcément, vous pouvez atteindre 0. Donc la réponse ne peut pas être 4, 25. Donc là, d'après la courbe, x carré est entre 0 et 25. Alors il y a une façon de faire aussi, c'est de couper l'intervalle en deux. On regarde d'abord ce qui se passe de moins 2 à 0. Et ensuite, on regardera ce qui se passe de 0 à 5. Quand on met au carré, là on utilise la partie décroissante du carré. Donc inversion de l'ordre. Le carré du 0 se retrouve à gauche, le carré du moins 2 se retrouve à droite. Et ici, on utilise la fonction carré sur sa partie croissante, donc conservation de l'ordre. Le carré de 0 reste à gauche, et à droite le carré de 25. Donc on est ici, et après on réunit tout ça, donc on ira bien de 0 jusqu'à 25. Pour le y2, c'est la même chose. Y, il est entre moins 3 et 6. Donc son carré ne va pas être entre 9 et 36. C'est le même raisonnement. Y2 va se trouver entre 0 et le carré le plus gros des deux, c'est-à-dire 36. Et maintenant, quand on ajoute,
Là, vous pouvez ajouter les deux. x2 plus y2. Ça sera donc entre ici 0 et 25 plus 36, c'est-à-dire 61. Donc la réponse, c'est 61. Et si atteint, c'est simple, pour x égale 5 et y égale 6, x2 plus y2, c'est la valeur maximale, c'est donc 25 plus 36 qui fait bien 61. La valeur minimale peut être atteinte pour x égale 0 et y égale 0. D'accord. Et dans ce cas-là, x2 plus y2, c'est 0. Donc on va retrouver après tout ce qui est entre 0 et 61. Dans la dernière partie donc, de cet exercice, on s'intéresse à z, c'est x2 moins 2xy plus 3y2. Démontrer que la plus petite valeur possible pour z est 0. On vous donne une petite indice. Alors ça, on est dans un petit peu ce qu'on appelle les formes canoniques. Il faut transformer l'expression de z. Montrer que c'est une somme de carrés, par exemple, comme on vous donne dans l'indice. Donc x2 moins 2xy plus 3y2, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors on remarque ici qu'on a un début de carré, d'accord? C'est le début de quel carré? On a x carré, et le double produit c'est donc 2xy avec un moins, donc j'aurai moins. Et là par exemple on va mettre y. Donc si je développe, j'ai bien x2 moins 2xy, par contre j'ai plus y2. Donc si je fais ça, il faut que j'enlève y2. Comme j'en ai 3 derrière, ça veut dire que z est égal à x moins y au carré plus 2y2. Donc le a qu'on vous proposez c'est a et le b c'est 2. Et là, qu'est-ce que vous avez devant vous? Bien, c'est une somme de 2 carrés. Quel que soit x, y, donc appartenant à R, x moins y2 c'est positif, 2y2 c'est positif, donc là vous pouvez additionner, encadrement, les inégalités dans le même sens. Donc, ça veut dire que z, c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc, la plus petite valeur. Alors, là, qu'est-ce qu'on a montré? Excusez-moi, c'est important. Z, ici, est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que z est minoré par 0. Ça ne veut pas dire que 0 est atteint. Donc, maintenant, vous avez montré, finalement, que z est forcément plus grand ou égal à 0. Il faut montrer maintenant que z vaut au moins un 0 quelque part. Et pour ça, minoré par 0, et on remarque que, et pour x égale y égale 0, vous remarquez que z vaut 0. Donc 0 est un minorant qui est atteint, c'est donc ce qu'on appelle un minimum. Et donc, ce nombre 0, c'est la plus petite valeur possible pour z. Alors on pourrait demander où est atteint ce minimum. Alors je vous ai trouvé un couple, x égale y égale 0, mais en fait quand on regarde la forme, ici x moins y au carré plus 2y2, donc ça vaut 0, si et seulement si, alors une somme de 2 carrés est nulle si les deux carrés sont nuls. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans les carrés est nul, c'est-à-dire qu'on a x moins y qui vaut 0, et en même temps, ici le 2 importe peu, il est positif, c'est le y qui vaut 0. Donc y vaut 0, et quand on résout x égale y avec y à 0, ça fait x égale 0. Donc le seul endroit où 0 est atteint, c'est pour le couple 0,0 qu'on avait exhibé assez rapidement. Mais il n'y a pas d'autre possibilité d'annuler ce z que le couple 0,0. Question 27. Donc y est dans moins 3, 6. C'est ce qu'on avait au départ. Et maintenant, on va... Donc c'est-à-dire qu'on le fixe. Et maintenant, on va créer une fonction. Qui a x associe donc g de x qui vaut x de moins 2xy plus 3y2. Donc y est considéré comme une constante dans cette expression. X donc va varier entre moins 2 et 5. Et donc on vous parle de la valeur maximale. On vient montrer à l'instant que la valeur minimale c'était 0. Maintenant on veut la valeur maximale. Donc ici on a une fonction, un g, donc qui va... Alors on pourrait l'appeler g de y parce qu'elle dépend en fait de y. Donc là on a choisi de l'appeler g. En considérant donc ce y fixé. On va donc de moins 2, 5 dans R. Fonction à valeur réelle. Et à x, elle associe donc x2 moins 2x y plus 3 y2. Donc, une fonction comme les autres. On peut étudier la dérivée. Alors, il faut dériver par rapport à x. Donc, considérer que y ne bouge pas, comme si c'était par exemple un 2. Donc ici, c'est un polynôme, g. On peut dériver g, donc est dérivable là où on veut, puisque c'est un polynôme en x. Donc dérivable sur moins 2, 5.
Et donc G', on dérive, hein, donc x2 donne 2x. Et là, vous considérez que y est une constante. Donc là, vous avez une fonction du type ax, donc il restera que là, il restera moins 2y. Le 3y2 est considéré constant, il disparaît. Donc, ça veut dire que G', c'est 2 fois x moins y. Alors maintenant, il va falloir étudier les variations. Donc le signe de G', alors ça va dépendre de y. Hein. X, il est dans moins de 5, donc premier cas. Si on prend y, donc entre moins 3 est strictement donc plus petit que moins 2 dans ce cas-là, x étant plus grand, x moins y est donc positif strictement, g' donc est strictement positive, g est strictement croissant. Donc si je fais un tableau, enfin même pas, on n'a même pas besoin de tableau, si une fonction est strictement croissante, la valeur max, hein, c'est pour donc le côté droit, donc pour x égale plus grande valeur de x, c'est donc pour x égale 5. Maintenant, petit cas particulier, si y égale moins 2, d'accord, G', donc 2 fois x plus 2, donc côté positif, après moins 2. Donc ici, on a un tableau qui est, donc G' va s'annuler quand même en moins 2, mais après, ce sera positif. Donc G va quand même être strictement croissante, donc la plus grande valeur est atteinte pour 5 encore, d'accord. On a donc 2 fois un maximum atteint pour x égale 5. Maintenant, si, alors on va faire les deux derniers cas qui vont ressembler beaucoup. Si je prends y égale à 5, c'est-à-dire la borne maximale donc de x, eh bien dans ce cas-là, comme x est plus petit ou égal à 5, donc là on va avoir un problème similaire à celui-ci, g' de x. On aura donc ici entre moins 2 et 5. La dérivée, c'est donc, on aura 2 fois x moins 5. Ce sera donc négatif. D'accord. Donc g va être strictement décroissant. Donc la valeur la plus grande sera atteinte pour x égale moins 2. Donc le max cette fois-ci est atteint pour x égale moins 2. Si y est entre 5 donc et 6, dans ce cas-là, hein, bah, x moins y est toujours négatif, donc g' est strictement négatif, ça veut dire que on est sur une fonction strictement décroissante comme celle-ci, donc le maximum pardon, est atteint pour moins 2. Donc dans ces deux cas-là, hein, on a moins 2. Donc pour l'instant, on a du 5 ou du moins 2. D'accord, selon effectivement y. Il nous reste la dernière partie. Si le y est entre moins 2 et 5, vous voyez, ça veut dire qu'ici, notre dérivée va s'annuler en y. Quand x est plus petit, bien là, vous avez négatif. Et donc positif. Ça veut dire que g de x, eh bien, c'est une fonction qui est décroissante, puis croissante. Donc le maximum, il est atteint soit en moins 2, soit en 5. D'accord. Donc, dans tous les cas, le maximum, il est atteint en moins 2 ou en moins 5. Et donc, dans les propositions, c'est la C, atteint en moins 2 ou 5 selon le choix de Y. Alors, M28, la valeur maximale prise par Z est quoi? Alors, les 5 propositions, on sait que c'est atteint en moins 2 ou 5. Donc, je vais regarder. Hein. On va regarder donc pour X égale, tout d'abord, moins 2. Z vaut, donc, ici, alors ça fait moins 2 au carré. 4 plus 4Y plus 3Y2. On va regarder le maximum de ça. Hein. Et on fera pareil pour X égale 5. Donc Z va être égal à 25 moins 10Y plus 3Y2. Et d'ailleurs, hein, la question R3, c'est justifier ce qu'on est en train de faire. Donc comme ça, on va faire M28 et R3 en même temps. Alors, j'ai donc mes expressions de Z pour X égale moins 2 et 5. Donc le maximum, et c'est ça la plus grande valeur atteinte pour tout ça, hein, quand Y balaie l'intervalle moins 3, 6. Ça va être très important ici. Y est entre moins 3 et 6. Donc le maximum, c'est la plus grande valeur. Ici. Alors comme on fait ici, vous reconnaissez des trinômes. Donc 3y2 plus 4y plus 4. Donc le sommet il est en moins b sur 2a. Donc ici,
Si on fait ta haute variation, on a le coefficient ici dominant, il est positif. D'accord? Donc si ça, j'appelle ça Z de Y. Alors c'est pas X ici, ça sera Y. Voilà. On a donc un sommet qui est atteint en moins B sur 2A, moins 4 sur 6, donc moins 2 sur 3. Et nous, on est entre moins 3 et 6. Donc on a une parabole comme ça, orientée vers le haut. Donc le maximum, il est en moins 3 ou en 6. Donc on calcule Z de donc moins 3. 3 fois 9, donc 27. Moins 12 plus 4. Alors ici, ça nous fait donc 27 moins 12, 15 et 4, 19. Et on calcule Z de 6, donc 3 fois 6 au carré, 3 fois 36, donc 108. Plus 4 fois 6, 24, plus 4. Là, on a du 132 et 4, 136. Alors ça, c'est bien parce que c'est la proposition D. D'accord? Maintenant, je prends le deuxième ici. Donc c'est 3y2 moins 10y plus 25. Donc on a encore parabole orientée vers le haut. Donc y varie entre moins 3 et 6. Là, le somme est en moins b sur 2a, donc 10 sur 6, c'est-à-dire 5 sur 3. Donc ceci, donc le maximum, il est soit en moins 3, soit en 6. Donc je remplace ici. Donc je calcule pareil, z de moins 3. Donc 3 fois 9, 27. Ici, par contre, moins 3 fois moins 10 plus 30. Plus 25. Alors ça ne fait pas plus que 136. Donc on garde 136 comme max pour l'instant. Et ensuite, si je remplace par 6, donc 3 fois 36, on a 108. Par contre, là, on a moins 60. Donc tout de suite, ça fera moins. Donc, eh bien, ici, on vient de montrer que le maximum, il est atteint. De manière unique ici pour le couple x égale moins 2 et y égale 6. Donc, x égale moins 2, y égale 6. Et vous voyez, si je calcule, on va revérifier. On aura donc 6, moins 2 au carré, 4, moins 2 fois x, donc moins 2, fois 6, plus 3 fois 6 au carré. Ça fait 4 plus 24 plus 108. Et ça fait effectivement 136. Et c'est le maximum. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse ici D, 136. Et on vient de le justifier. Et on a terminé cet exercice 4 en espérant bien sûr que ça vous ait plu. Vous avez bien compris ce qu'on a fait. Voilà, à bientôt.